Bonjour. Si vous suivez régulièrement ma vidéo, vous savez que je partage mes expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et aujourd'hui, c'est une super expérience heureuse que je partage avec vous. C'est la renaissance de cette superbe machine JLS 13.2, dont le plan a été réalisé par Jean-Luc Soumard, que je salue ici. Donc, c'est un plan Jean-Luc Soumard, mais pas une réalisation Jean-Luc Soumard, je le précise bien. Cette machine que j'avais reçue s'est bloquée au bout de quelques instants, tout simplement parce qu'une petite vis de la tige de bielle s'était décalée et bloquait contre le guide. Je ne l'ai pas vu, et c'est mon ami JPB, Jean-Paul, qui a eu la gentillesse de régler le problème en quelques secondes. Du coup, vous avez maintenant devant vous une machine que je teste tout d'abord à l'air, à une pression de service d'environ, on va dire 200 grammes. Et vous remarquerez comme elle tourne doucement à 200 grammes. Hop, bon, c'est vrai que c'est pas beaucoup 200 grammes, mais regardez. Si elle veut bien dans le sens, allez. Ah, il manque un tout petit peu de souffle dans ce sens-là. Ça veut rien dire. Donc, là, je suis passé à 300-400 grammes, on va dire. Alors, vous remarquerez, si je pars du principe que l'hélice se mettra de ce côté, elle semble, en tout cas, cette machine tourner mieux dans le sens horaire que dans le sens contraire, c'est-à-dire donc, elle serait pour une hélice dite droite, hein, et non pas gauche. Ça ne prouve rien, de toute façon je ferai un test. Regardez, non, ça prouve pas grand-chose. Hein. Donc elle tourne superbement à l'air, à des pressions très faibles. Je vais accélérer encore un tout petit peu. Un bar. Un bar. Ah, elle m'a l'air bien vivante de ce sens-là, ouais. En tout cas, la machine de 6,8 cm3 respire la santé. Et comme vous le voyez, c'est ça que j'adore. C'est faire tourner ces machines à coulisses de Stephenson tout doucement. Donc je vous rappelle, la coulisse de Stephenson, c'est ce principe qui fait bouger un petit tiroir ici, qui envoie sur les cylindres de l'air ou de la vapeur successivement en haut et en bas. Et en décalant de 180 degrés ce mouvement, nous faisons un reverse de la machine. Vous voyez, là, elle reprend tout de suite à droite malgré un 0, on va dire 0. Regardez, je suis quasiment à 0. Et la machine bouge. Tellement 0 d'ailleurs qu'elle s'arrête. Mais bon, je recharge un petit peu. Je vais très très vite à un petit bar. Ouais, elle va tomber, donc c'est pas la peine. Hop, hop, hop. Et puis je pense que vous êtes d'accord avec moi. C'est ça qui est joli. C'est de tourner tout doucement. Donc cette superbe machine va bientôt rejoindre la coque que j'avais reçue dans le grand colis, avec la chaudière que je viens de latter. Regardez, écoutez. Poum, 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 poum. Allez. Ah ouais, bah oui, à 0, ça a du mal. Hein. Voilà. Une dernière fois. Voilà. Superbe, superbe. Et je le dis toujours, le test final, c'est la vapeur que je ferai ce week-end. Au revoir les amis. Et encore une fois, merci à toi Jean-Paul.